Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mes très chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Mes très chers frères et sœurs, invoquer Allah contre ses enfants, c'est-à-dire prier pour qu'un malheur les touche, est une pratique strictement déconseillée en islam. Les paroles d'un parent ont un poids immense et leurs invocations peuvent être exaucées. Qu'elles soient positives ou négatives, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre cela en rappelant que la supplication d'un parent pour ou contre son enfant est puissante. En invoquant le mal, un parent risque de causer des dommages irréversibles tant sur le plan spirituel que moral. Au lieu de céder à la colère ou au désespoir, il est recommandé de prier pour le bien-être, la guidée et la réussite des enfants, même en cas de difficulté. Cela reflète la miséricorde d'Allah et encourage des relations basées sur l'amour. Pourquoi il ne faut jamais invoquer Allah contre vos enfants? Inch'Allah, je vais vous raconter 4 histoires qui font énormément réfléchir. Avant de commencer, j'aimerais moi aussi vous raconter une histoire qui est arrivée à mon papa quand il était petit. Il n'arrêtait pas de nous la raconter, subhanallah al-adim, et ça tombe bien, c'est le sujet du jour. Mon papa était très jeune, il avait, je crois, vers les 8 ans, 10 ans. Un jour, ma grand-mère était en colère contre lui, parce que il avait perdu les clés de la maison. Et il devait, je pense, aller dans un mariage, donc il était très pressé de fermer la maison et de partir à cet événement. Elle était en colère contre mon père, subhanallah, parce qu'il avait perdu les clés. Et malheureusement, elle a fait quoi? Elle a invoqué de façon malheureuse. Elle lui avait dit Allah ya'tik sam, ce qui signifie en gros que Dieu te donne du poison. C'est une expression que beaucoup de Maghrébins utilisent parfois dans des moments de frustration. Mais ce qui n'a sans réaliser la mesure de la portée des mots, à cette époque, mon père était jeune. Cela s'est passé dans notre village au Maroc, à Tarjist. Donc, il cherchait les clés partout, parce qu'il cherchait sous la table. Et là, il s'est dit, tiens, je crois que les clés, en fait, je les ai fait tomber sans faire exprès derrière la zdaria, c'est-à-dire derrière le canapé. Et subhanallah, par la volonté d'Allah Azzawajal, il a trouvé 2 choses. Il a trouvé quoi, mes très chers frères et sœurs? La clé et un scorpion caché derrière la zdaria. Malheureusement, le scorpion l'a piqué et mon père est tombé gravement malade. Mais alhamdulillah, il y avait dans le village une vieille guérisseuse, une dame pleine de sagesse qui a réussi, par la grâce d'Allah, à le soigner. Quant à ma grand-mère Mskina, Allah yarhamha, elle a eu tellement peur pour son fils et s'est sentie tellement coupable après cet accident qu'elle n'a plus jamais prononcé ce genre d'invocation. Qu'Allah la fasse miséricorde et fasse miséricorde aux personnes qui sont parties. Mais je suis très curieuse. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà reçu une invocation contre vous de la part de vos parents. Trêve de blablaterie, bismillah, commençons les histoires. Un jeune gardait les moutons de son père. Un jour, il lui demanda de lui permettre d'aller à la ville à la recherche d'un emploi. Son père refusa malgré l'insistance de son fils. Celui-ci décida d'y aller contre le gré de son père qui lui dit « Je n'ai pas la force de te contraindre à rester, mais ma seule arme est l'invocation que j'adresse à Allah à la fin de la nuit. » Le jeune homme quitta la maison, laissa les moutons chez quelqu'un et se rendit chez l'une de ses proches pour qu'elle lui donne l'argent et les provisions nécessaires pour le voyage. Ce qu'il fit. La nouvelle de son voyage parvint à son père qui leva les bras au ciel. Il était un homme vertueux, donc il demanda à Allah Azzawajal de frapper son fils par un malheur. En chemin, le fils perdit la vue. Quelques membres de sa tribu le rencontrèrent et lui demandèrent « Où vas-tu » Il répondit « J'avais l'intention de chercher un emploi en ville, mais maintenant je suis devenu aveugle. Aucun patron ne m'acceptera. » Ils le ramenèrent à son père. Il faisait nuit et son père ne voyait pas très bien. À leur arrivée, le père dit à son fils « Es-tu bel et bien un tel ?» Il répondit « Oui. »« As-tu reçu la flèche, c'est-à-dire l'invocation qu'il a adressée à Allah Azzawajal ?» Il répondit « Oui » avec des regrets. Ceux qui l'avaient ramené dirent à son père qu'il était devenu aveugle. La nouvelle lui fit beaucoup de peine et l'affligea énormément. Il passa tout le reste de la nuit à prier et implorer Allah Azzawajal avec ferveur de rendre la vue à son fils. À peine s'était-il levé pour accomplir la prière de l'aube que son fils recouvra la vue. Subhanallah, comment Allah est audient, proche et prompt à exaucer les vœux. N'est-il pas Allah Azzawajal miséricordieux? Une autre histoire. On raconte qu'un garçon
qui n'écoutait jamais sa mère, avait mis sa maman dans une telle colère, dans une telle rage qu'elle s'écria « Sors, qu'Allah arrache ton âme !» La pauvre femme ne savait pas que son invocation pouvait être exaucée. Son garçon Mskin sortit en courant de la maison et fut heurté par une voiture qui le tua. Quand elle entendit le choc, elle eut aussitôt le pressentiment que quelque chose de mal était arrivé à son fils. Elle sortit, terrifiée et toute palpitante de peur de perdre la chair de sa chair. Elle jeta un coup d'œil sur le corps qui gisait au milieu de la route et s'aperçut que c'était son fils. Elle tomba évanouie et fut transportée à l'hôpital. Cet événement-là rendit très vulnérable et elle ne cessa depuis de répéter « C'est moi qui ai tué mon fils, c'est moi qui ai tué mon fils ». Et vous pouvez trouver cet extrait d'un discours du Cheikh Saad ibn Mufsir. Encore une autre histoire. Il y eut un accident terrible entre une voiture conduite par un jeune de 20 ans et un gros camion. Les gens accoururent pour l'extraire de sa voiture qui se trouvait sous le camion, mais le trouvèrent mort, la tête détachée du reste du corps. L'officier de police qui se trouvait sur le lieu de l'accident parvint à identifier la victime et appela sa maison au téléphone. Une femme lui répondit et lui dit « Est-ce la maison d'un tel, le père de la victime ?»« Oui. »« Puis-je le parler ? Il n'est pas là. »« As-tu un lien quelconque avec un tel, c'est-à-dire avec la victime ?» Elle répondit « Oui, je suis sa mère. » Après avoir prononcé quelques formules de politesse, et avec un grand sang-froid digne d'un officier de police, il lui dit « Ton fils vient d'avoir un simple accident, et nous voudrions que tu te présentes au commissariat pour compléter certaines procédures. » À peine eut-il fini de parler qu'elle se mit à proférer des imprécations contre son fils et à lui souhaiter la mort. Il fut surpris par sa réaction et lui raconta ce qui était vraiment arrivé à son fils. Et il lui demanda « Pourquoi invoques-tu Allah contre ton fils ? Je suis lassé de lui, je ne le supporte plus. Il me frappe et me menace de mort. D'ailleurs, aujourd'hui même, il m'a insulté et m'a frappé avant de claquer la porte et de partir. Il me traite comme si je n'étais pas sa mère, comme si je n'avais jamais veillé sur lui et comme si je ne m'étais pas fatigué pour l'élever et l'éduquer. » Désespéré, j'ai fini par implorer Allah de le faire périr et de me débarrasser de lui. Allahu Akbar. Je me demande si la maman n'avait pas regretté à ce moment-là. Je me souviens encore d'une dame, subhanallah, à chaque fois qu'elle était en colère contre ses enfants, elle disait « Allah yahdikum, Allah yahdikum, Allah yahdikum ». Et moi, j'étais petite, je la regardais, je faisais « Mais pourquoi elle dit tout le temps Allah ?» Maintenant, je viens de comprendre, subhanallah. C'est très important, faites attention, vous, parents, quand vous invoquez vos enfants. C'est pas un jeu. Encore une dernière histoire et je vais m'arrêter ici. Ne vous inquiétez pas, celle-ci, elle est belle. On raconte qu'un jeune homme pieux avait un père qui détestait les fidèles qui manifestent leur attachement à l'islam. Plusieurs fois, il chassa de la maison sans donner aucune considération aux sentiments de son fils qui ne cessait d'invoquer Allah en sa faveur. Une fois, le jeune homme se réveilla dans le dernier tiers de la nuit et se mit à prier parce que déjà c'est le moment idéal pour s'exposer au bouffées de la miséricorde et aux effluves transcendantales et où le recours de Allah Azzawajal est sincère. Lors de la dernière raka'a, il leva les bras au ciel et se mit à invoquer Allah avec ferveur en faveur de son père. Et subhanallah, à ce moment-là, et comme à l'accoutumée, celui-ci venait d'arriver après une nuit passée dans le jeu et le divertissement, il entendit quelqu'un pleurer avec douleur et amertume. Il marcha doucement en direction de la voix. Il put alors distinguer la voix de son fils qui était en train de prier dans sa chambre. Il s'approcha de la porte et l'entendit implorer Allah avec ferveur de le guider. Très ému, il s'agenouilla et se mit à pleurer et à dire « Qu'est-ce qui m'arrive ? Mon fils invoque Allah pour moi, tandis que moi je ne fais que le harceler et faire pression sur lui. Mon fils invoque Allah de me guider, tandis que moi je ne fais que le combattre. » Quand son fils termina sa prière, il ouvrit la porte de sa chambre et trouva son père en train de pleurer. Celui-ci se leva, le serra contre lui en disant d'une voix larmoyante et émouvante « Jamais je ne te causerai de gêne, mon fils. » Ainsi, grâce à son fils, le père se repentit et suivit la bonne voie. Parfois, ils se réveillent tous les deux
pour accomplir ensemble la prière du Qiyam dans le dernier tiers de la nuit. Allez, une dernière histoire, et là, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. À la suite d'une collision entre la voiture d'un jeune homme et un grand camion, celle-ci s'enfonça sous le camion et prit feu. Les gens se réunirent en hâte autour d'elle et essayèrent de la dégager. Toute la foule qui était sur place se demandait ce qui était arrivé à son conducteur. Quand ils extraient la voiture de dessous le camion, le conducteur était indemne, à l'exception de quelques égratignures dues à des éclats de verre. Des voix d'exaltation de la grandeur d'Allah et des louanges s'élevèrent au milieu de la foule qui regardait avec étonnement ce miraculé. L'un des assistants lui demanda: As-tu accompli une œuvre ou fait quelque chose de particulier? Car c'est peut-être par cette œuvre qu'Allah t'a sauvé. Il répondit: Je ne sais pas, sauf que je travaille à Jeddah, et lorsque j'ai reçu mon premier salaire, j'ai rendu visite à ma mère qui habitait à Rabir. Je lui ai donné une part de mon salaire et elle s'est réjouie et elle a imploré Allah de me protéger et de me bénir. Allahu Akbar. Vous avez vu, mes très chers frères et sœurs? C'est incroyable, non? Il faut prendre soin de nos parents. Et vous, parents, prenez soin de nous avec vos invocations. Et voilà, mes très chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dumtum fi ra'ayatillah wa amani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.